Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment bien s'optimiser pour le Pokémon Go Fest qui arrive le week-end prochain, du 11 au 12 juillet. Et bien sûr, la voix des légendes aussi, qui aura lieu la semaine du 6 au 10 juillet, donc c'est du lundi au vendredi, et le samedi et le dimanche, ça sera le Go Fest. Alors comment bien s'optimiser? Pardon, c'est très simple. Déjà, n'utilisez pas vos pièces tout de suite. Gardez-les. Donc vous voyez que vous économisez. Mettez des pokés en arène. Gardez vos pièces surtout. Et si vous avez l'opportunité, achetez-vous des passes premium. Voilà, ça vaut le coup. Attendez les offres dans les boîtes, je vous le conseille énormément. Par exemple, la boîte Red là, elle vaut le coup. 5 passes pour 350, vous faites le calcul. 5 passes, c'est environ approximativement 500 pièces, on va dire les 6. Là, vous voyez que ça coûte à peu près la moitié, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, achetez des stockages de Pokémon et des stockages d'objets, car vous en aurez besoin. Ensuite, comment bien optimiser son GoFest? Déjà, il va falloir que vous sortiez pour le GoFest. Je sais que parfois, c'est pas possible, mais faites au moins un des 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'ajout, je sais pas si tout le monde connaît, donc je vais vous montrer. Il y aura Mewtwo en méga évolution. Donc Mewtwo, c'est ce Pokémon-là. À savoir que, regardez, il a déjà ses méga énergies, et il va falloir beaucoup de méga énergie. Sauf que ça peut rien vous coûter, c'est-à-dire que là, vous voyez que c'est 7500. Vous allez me dire, mais comment on peut faire pour que ça coûte rien? Eh ben, il faut faire des raids de Mega Mewtwo le jour même. C'est-à-dire le samedi 11 et le dimanche 12, tous les Pokémon capturés ayant le nom de Mewtwo aura un niveau de méga évolution plus ou moins élevé. Donc c'est quoi un niveau de méga évolution? C'est tout simple. Par exemple, mon méga Hermure qui est juste là, il a le niveau 1. Donc il aura 4 niveaux, Mega Mewtwo, et vous pourrez avoir un niveau 1, niveau 2 ou un niveau 3 en fonction de votre chance. Donc il y a le niveau de base qui va être le plus fréquent, le niveau élevé qui aura un peu plus de chances de tomber, et le niveau max qui aura beaucoup moins de chances de tomber. Donc voilà pour Mega Mewtwo. Alors à savoir que Mega Mewtwo est un Pokémon très fort, il monte très haut, il monte je crois aux alentours de 7500 PC, ce qui est pas plus mal. Et donc voilà pour les Mega Mewtwo. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il y a des Pokémon régionaux. Donc il y en a 2. Je vais vous faire voir l'intégralité des Pokémon régionaux, etc. Donc vous voyez qu'il aura lieu blabla. De 10h à 19h, j'ai oublié de préciser. Donc moi, personnellement, je le ferai pas jusqu'à 19h, mais jusqu'à 18h, parce que 19h, ça sert à rien. Puisque ça sert plus à rien de farmer. Donc voilà, pour ceux qui veulent d'ailleurs que je les invite à distance, donnez-moi votre code ami ou demandez-moi le mien sur Pokémon Go via Campfire ou via l'espace commentaire de ma vidéo ou d'une de mes vidéos, et je vous ajouterai avec grand plaisir et je vous inviterai avec grand plaisir, mais prévenez-moi de préférence le vendredi 10 juillet à l'avance, puisque sinon je ne pourrai pas vous inviter le jour même. Je serai très concentré. Ensuite, donc vous aurez le nouveau Pokémon, un Pokémon de type électrique, c'est un Pokémon fabuleux, il est disponible pour tout le monde, il s'appelle Zeraora. Donc n'oubliez pas que le GoFest cette année, d'habitude je sais que c'est payant, mais cette année c'est gratuit pour tout le monde aura les mêmes avantages, tout le monde aura les mêmes bonus, etc. Et du coup, tout le monde aura accès à un Pokémon fabuleux Zeraora. Attention, il faut se connecter le jour de l'événement. Donc si vous ne vous connectez pas le samedi ou le dimanche, vous n'aurez pas accès à Zeraora. Donc c'est un Pokémon très puissant, c'est le meilleur, il va devenir le meilleur type électrique du jeu. Au niveau des nouveaux costumés, on aura 3 nouveaux costumés. Un Pikachu portant une équipe Intuition, une équipe Sagesse et l'équipe Bravoure. Donc pour ceux qui savent pas, c'est les équipes qu'on choisit au début. Donc moi perso je suis équipe Sagesse, j'aimerais l'avoir le 100% et le chromatique. Mais après j'aimerais tous les avoir. Et puis on aura 3 anciens costumés qui reviennent, ils datent de 2020 pour ceux qui savent pas. Bulbizarre portant une visière de Pikachu, Salamèche et Carapuce portant tous les 3 une visière de Pikachu. Ils pourront évoluer. La différence qu'en 2020 ils ne le pouvaient pas. Donc voilà, ça permet aussi d'obtenir des anciens costumés que nous n'avons pas. Ensuite, donc
il y aura cette année, c'est un gros changement, il y aura plus de Pokémon qui nous imposent. Par exemple, l'an dernier, je sais il y avait eu Zacian Zamazenta, il nous imposait quelques types. Je crois qu'il y avait le type combat, le type acier, le type fée. Enfin, c'était pas des types de fous. Mais cette année, il nous impose aucun type. Donc de 10h à 13h, vous aurez le pic enflammé, qui ajoutera des Pokémon de type glace, électrique et feu dans la nature. Donc pendant 3 heures, vous aurez 3 types dans la nature. Ensuite, de 13h à 16h, vous aurez Marée Astrale, qui ajoutera des Pokémon de type Psy, Spectre et Eau. Et de 16h à 19h, Sommet Draconien, qui ajoutera des Pokémon Vol, Roche et Dragon. Donc ça, c'est pour le samedi, et pour le dimanche, c'est différent. Vous aurez de 10h à 13h le Domaine Rocailleux, qui ajoutera des Pokémon Acier, Sol et Normal. De 13h à 16h, vous aurez Anomalie Verdoyante, qui ajoutera des Pokémon de type Poison, Insecte et Plante. J'ai envie de dire, c'est dans le nom, Anomalie Verdoyante. Et de 16h à 19h, l'heure pour moi la plus intéressante du dimanche, c'est le champ de bataille crépusculaire avec des Pokémon de type Ténèbres, Fée et Combat. Donc comme je vous l'ai dit, le samedi on aura accès à Mega Mewtwo X, ainsi qu'à beaucoup de Mega Évolutions, et à beaucoup de raids légendaires. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de raids légendaires. Voilà, regardez, ouais, il y en a pas mal. Mais en fait c'est divisé par heure. Par exemple, Mega Faramp, Mega Braségaliem, Blizzardroy, ils seront pendant les 3 premières heures. Et ensuite, voilà, c'est en fonction du type de Pokémon. Il y aura en même temps le type de Pokémon en raid. Donc c'est assez, voilà. Et puis vous aurez Mega Mewtwo Y le dimanche, avec quelques mégas encore une fois. Des mégas plus ou moins intéressantes, un Mega Metalos, Karchakroc et Tyrannosif, même Gardevoir, sont toujours intéressants. Et tous les raids légendaires qui reviennent, enfin, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ils auront accès à des fonds spéciaux, je sais pas encore lesquels, mais en tout cas, ils auront accès à des fonds. Donc ça, c'est des rencontres avec Encens. N'hésitez pas à activer votre Encens pendant l'événement. Accessible à tous, ces Pokémon-là. Sauf l'encens quotidien, je vous conseille d'activer l'encens quotidien soit avant l'événement, soit après l'événement. Après, le problème c'est que si vous l'activez après, ça va faire beaucoup trop tard. Activez-le vers 10h, comme ça à 10h15 ou 30 en fonction de si le encens il est doublé, vous avez fini. Et après, vous pouvez activer votre encens. Donc l'encens fait apparaître toutes les formes de Zarbi, Tropius et Frison. Donc ces 3 Pokémon qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Tropius est unique à l'Afrique du Sud, du Nord. Et Frison est unique aux États-Unis. Tout simplement. Donc je vous l'ai dit, Zeraora. On aura des quêtes disponibles. Une étude ponctuelle qui nous donnera accès à un Mewtwo gratuitement. Encore une fois, pour les personnes qui se connectent, il faudra la terminer en 2 jours, du coup du samedi au dimanche. Et vous aurez un Mewtwo à la fin, qui pourra méga évoluer. Pardon. Vous aurez des études pour chaque type. Par exemple, si vous pourrez avoir une bêtise, hein, mais attrape 3 Pokémon de type feu, ça donnera sûrement un Pokémon de l'événement. On verra bien. Sûrement un Pikachu, je ne sais pas. On aura plus de chances de croiser des Pokémon du type pendant les heures, comme je vous l'ai dit. Les moduleurs dureront 1 heure, ce qui n'est pas plus mal. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous faites une pause manger, si vous partez à 10h, faites une pause manger, c'est important. Mais n'hésitez pas à mettre des moduleurs partout où vous allez manger. S'il y a des Pokéstop, comme ça au moins, vous ne louperez pas de Pokémon. Donc les encens feront apparaître des Pokémon spéciaux. Les jeux en équipe durent 9 heures. Pensez à mettre une équipe, et n'hésitez pas, parce que pour Mega Mewtwo, ça va être très très compliqué de le battre. Alors n'hésitez pas à mettre une équipe, ça permet de booster vos dégâts. Et sachant qu'une équipe dure 9 heures, c'est pas plus mal. On aura tout le monde plus de chances de rencontrer des Pokémon chromatiques, c'est le meilleur boost qu'il y ait. On aura une étude qui permettra d'avoir Zeraora, ainsi que soit Mega Mewtwo X ou Mega Mewtwo Y. On aura un défi global, on ne sait pas encore quoi. Et on aura des heures spéciales. Des heures spéciaux, pardon. Permettront d'avoir des Pokémon d'un certain type dans les études de terrain. Ensuite, on aura 9 passes de raid par jour, donc au total 18, plus celui de la veille 11, plus celui de la veille, 19. Donc 19 passes de raid, c'est pas plus mal, plus les premiums que vous avez déjà en stock, donc ça fait pas mal. Vous aurez jusqu'à 6 échanges spéciaux, n'hésitez pas à faire vos échanges. On reparlera du pass juste après, qui donnera une récompense plus ou moins intéressante.
Le coût des poussières est réduit de moitié pour les échanges, c'est très intéressant. Surtout pour les Pokémon que vous n'avez pas, n'hésitez pas à les échanger. Et on aura la possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 cadeaux par jour. Bon, ça c'est pas un événement qui nous intéresse. Voilà pour la première partie de l'événement. Et on aura la voix des légendes. Hop, voilà. Voilà, parfait. Voix des légendes. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est surtout... C'est pas les raids. Donc, il y a tous les raids légendaires qui reviennent. Enfin, bref. C'est les œufs. Les œufs nous intéressent. Alors, les œufs, dans les œufs 2 km, on va retrouver Aspico, Roucoule, Abra, Fantominus, Carabrut, Ptera, Watwat, Ambrilex, Arco, Poussifeu, Gobu, Tarsal, Drabi, Terral, Gricknot, Riolu, Blizzy, Namewi et Pyroni. Alors, parmi tout ce que je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est que Pyronille. Donc ça, c'est dans les œufs de 2 km. Ensuite, dans les œufs de 5, bah, vous aurez Bulbizarre, Salamèche et Carapuce portant une visière de Pikachu, Scarino, Monsieur Mime et Pyronille. Donc là, c'est des œufs plus intéressants puisque vous avez les 3 costumés de 2020. Vous aurez Scarino qui est un Pokémon régional, Monsieur Mime, enfin Mime Junior, pardon, qui est un Pokémon régional, et Pyronille qui est très intéressant. Et enfin, les œufs de 10 km, encore plus intéressants, Tropius, Coupenote, Frison, Pyronille, Mucuscule, Bébécaille, Toxizap et Frigodo. Donc Frigodo, Bébécaille, 2 Pokémon qui ont eu leur CD, donc c'est peu intéressant. Mucuscule, pareil, il a déjà eu son CD. Par contre, Pyronille reste toujours intéressant, comme je vous l'ai dit. Toxizap également. Et puis, pour Coupenote, pourquoi pas, mais il a eu son CD également, je crois. Tropius et Frison restent 2 Pokémon très intéressants, car elles sont régionales, comme je vous l'ai dit. Ensuite, c'est pas ça. Donc là, on va directement aller au pass. Et voilà, le pass gratuit vous permettra d'obtenir des rencontres avec Pikachu, des bonbons, mais surtout, les incubateurs, ça peut être utile, les encens et un bibelot-chance au niveau 100. Qu'est-ce qu'un bibelot-chance dans le jeu? Ça permet de rendre un ami chanceux, obligatoirement. Mais pour ça, il faut que votre ami, je crois, il ait au minimum un cœur avec vous. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un ami que vous connaissez, et bah, vous pouvez rééchanger un Pokémon. Alors, comment bien optimiser son bibelot-chance? Bah, c'est très simple. N'utilisez pas sur un ami que vous ne connaissez pas. Utilisez-le sur un ami que vous connaissez très bien, avec qui vous pouvez avoir un contact. Par exemple, je sais que vous allez me dire, ouais, mais il y a les échanges à distance, c'est trop bien. Oui, c'est bien, mais si le mec avec qui vous voulez faire un échange à distance n'a pas des trucs qui vous intéressent. Exemple, il a Frison Tropius. Est-ce que ça vous intéresse? Bah non, parce que vous l'aurez fermé. Donc, utilisez-le sur quelqu'un que vous connaissez. Par exemple, moi, je vais l'utiliser avec mon père. Il va m'échanger un Mewtwo, et moi, je vais lui échanger un Necrozma. Tous deux chromatiques, bien évidemment. Et puis, pour ceux qui payent, vous aurez la capsule d'or. Donc ça, c'était pour la partie gratos. Maintenant, pour la partie payante, la capsule d'or permet de rendre n'importe quel personnage dans le jeu chanceux. Donc, c'est très très fort. Ça permet de rendre, pas chanceux, 100%. Par exemple, je sais pas moi, j'utilise ça sur Zacian. Vous voyez que j'ai plusieurs Zacian de bons. Imaginons j'utilise Zacian sur Zacian épée suprême, il deviendra 100%, à condition que vous le mettez en copain et que vous farmez les interactions qu'il vous demande. Parce que c'est des quêtes à accomplir afin d'avoir un 100% à la fin. Moi, je pense que je vous ai tout dit concernant le GoFest. Surtout, ne faites pas d'erreur. Essayez de faire une journée sur les deux. On se retrouve très bientôt pour la suite. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Si mon contenu vous plaît, un petit commentaire, je vais y répondre. N'hésitez pas aussi à me demander un code ami. M'envoyer un code ami ou de me demander le mien. Je vous ajouterai sur Pokémon Go sans problème. Et bien évidemment, si vous avez une proposition d'échange à distance à me faire, n'hésitez pas, je suis ouvert aux échanges à distance, à condition, ou un échange local si vous habitez pas très loin, à condition que l'échange soit chanceux et qu'on soit au maximum 5 cœurs pour qu'on puisse faire un échange chanceux à distance. Voilà les amis, on se retrouve du coup pour la suite très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper le vlog. Je vais faire des vlogs de sessions de mon GoFest. Donc je vais faire des vidéos en version vlog. Je sais pas si les gens connaissent, si certains d'entre vous connaissent, mais en gros je vais tourner des prises, des captures
des raids, etc. En faisant des vidéos coupées. Donc je vais faire une vidéo coupée en plusieurs morceaux. Donc voilà, les amis, on se retrouve du coup, comme je vous l'ai dit, très bientôt. Et sur ce, salut!